Bienvenue et bienvenue. Si vous avez demandé le regroupement familial pour une fille ou un garçon, vous trouverez ici des informations importantes sur les modalités d'inscription à l'école. Si vous êtes citoyenne ou citoyen étranger, vous pouvez demander que votre mari ou votre femme, vos parents, vos enfants mineurs, ou les enfants de votre conjoint peuvent venir et rester avec vous en Italie. En Italie, l'école est un droit pour toutes les filles et les garçons de 6 à 16 ans. Les filles et les garçons doivent être inscrits à l'école et doivent y aller tous les jours jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est le devoir des parents d'envoyer leurs filles et leurs fils à l'école. Tu es contre la loi si tu n'envoies pas les enfants à l'école. L'école primaire dure 5 ans. L'école secondaire de premier degré dure 3 ans. L'école secondaire de deuxième degré dure 5 ans. À la fin de l'école secondaire de premier et deuxième degré, il y a un examen pour obtenir le diplôme. En Italie, il n'y a pas d'école séparée pour les enfants handicapés. Tous les élèves fréquentent les mêmes écoles et les mêmes classes. Il y a des enseignants spécialisés qui aident les élèves handicapés. Pour demander le soutien d'un enseignant spécialisé, il faut présenter le certificat de l'AESL. En Italie, l'école obligatoire est gratuite. D'autres services tels que la cantine, le bus, le périscolaire ou les livres peuvent avoir un coût en fonction des revenus. L'école commence en septembre et se termine en juin. L'inscription se fait normalement avant le début de l'année scolaire. Mais il est possible d'inscrire les filles et les garçons même lorsque l'année scolaire a déjà commencé. L'inscription à l'école italienne se fait en ligne ou par l'administration de l'école. Pour les filles et les garçons qui commencent un nouveau cycle scolaire, première année d'école primaire, première année de l'école secondaire de premier degré, première année de l'école secondaire de deuxième degré, les inscriptions se font en janvier sur la plateforme Unica. Pour accéder à la plateforme Unica, vous pouvez utiliser les identifiants SPID, CIE, CNET et EIDAS. Si l'enfant ne commence pas un nouveau cycle scolaire, ou il arrive en Italie après le début de l'année scolaire, vous devez vous présenter au secrétariat pour l'inscrire. Si votre fils ou votre fille est déjà scolarisé, rassemblez tous les documents prouvant qu'il a étudié. Si possible, faites traduire ces documents en italien. N'oubliez pas que pour fréquenter l'école, il est obligatoire de faire certaines vaccinations à l'AESL. Le premier critère de choix d'une école est la proximité du domicile. Si, par contre, il y a beaucoup de garçons ou de filles, ou si vous vous êtes inscrit tardivement, ou si vous avez déménagé, il se peut que votre fille ou votre fils soit envoyé dans une école plus éloignée. N'oubliez pas que l'assiduité est obligatoire même si l'école n'est pas proche du domicile. Si vous habitez dans la commune de Bologne, vous devez aller demander des informations à l'école de référence où l'on habite. Il y a 5 zones, nord-ouest, nord-est, et sud-ouest, et sud-est, centre-ville. Pour chaque zone, il y a une école de référence. Si vous habitez dans d'autres communes de la ville métropolitaine, vous pouvez vous adresser à l'école la plus proche de votre domicile pour obtenir des informations. Il est important de penser à l'inscription scolaire à l'avance afin de bien organiser l'accueil de votre fille ou de votre fils et de prendre les bonnes décisions pour son parcours. Lorsque vous obtenez un visa d'entrée pour une fille ou un garçon, il faut s'adresser directement au secrétariat pour obtenir des informations.